C'est pas vrai, une force vient droit dans la maison. T'as entendu ces bruits de pas en haut? Ça fait un bruit affreux. Les esprits de cette maison sont vraiment très forts, manipulateurs et excessivement agressifs. Bev a acheté cette maison centenaire il y a 4 ans à Lindsay, au Canada. Quand j'ai visité cette maison, j'ai senti qu'il y avait quelque chose ici. Je ne savais pas très bien ce que c'était et étant très curieuse de nature, j'ai eu envie de l'explorer et de trouver ce qui essayait de m'y attirer. Je l'ai visité, je l'ai acheté et j'ai emménagé en moins de 7 jours. Dans cette maison, Bev s'est sentie attirée par une force inexplicable. Puis des phénomènes étranges se sont manifestés. Ensuite, j'ai voulu rénover la maison. Des phénomènes ont commencé à se produire. J'ai eu très peur. Je savais que c'était inexplicable, que cela faisait partie de la maison. Je sentais que cette chose voulait attirer mon attention. J'ai déjà vu des invités s'enfuir quand des choses étranges se sont produites. Face à ces événements paranormaux qui poussent ses invités à s'enfuir, Bev a décidé de faire appel aux inspecteurs du paranormal. Cette équipe aux méthodes traditionnelles et non traditionnelles est composée de Nadine, la médium, de Brian, expert en bâtiment, et de Michelle, chercheuse en paranormal. L'équipe va essayer de découvrir ce qui se cache derrière ces événements troublants. Dans un premier temps, Michelle rencontre Bev pour savoir ce qui lui est arrivé. Dites-moi ce qui se passe dans votre maison. Il s'est passé pas mal de choses depuis que j'ai emménagé il y a 4 ans. Par exemple, Le premier phénomène est lié au réveil. Il se met soudain à émettre un sifflement strident et ce n'est pas quelque chose que le fabricant programme dans les réveils. d'autres problèmes électroniques? La télévision du salon a tendance à s'allumer toute seule. Ça arrive au moins une fois par semaine. Des problèmes autres? Parfois, je suis dans la cuisine avec une amie et nous entendons des souris. Quand nous inspectons en haut et en bas, il n'y a aucune trace de souris. La nuit, je suis dans mon lit et j'entends des bruits de casse dans le salon. Là encore, tout semble être en ordre quand je descends pour vérifier. On dirait parfois que quelqu'un déplace des meubles sur le plancher. Mais il n'y a personne dans la maison à part moi. Et la plomberie? Vous avez déjà eu des problèmes? Un homme qui a fait des réparations sur le toit m'a rapporté que la chasse d'eau des toilettes se déclenchait toute seule. Et il n'y avait personne dans la maison à ce moment-là. D'autres personnes ont vécu des événements étranges? Mon amie Leslie était venue une après-midi. Nous étions assises à table pour boire un verre de vin et avons décidé d'aller faire du shopping. Leslie m'a dit de finir mon verre avant d'y aller. Je lui ai dit « C'est parti ». Quand nous sommes revenus quelques heures plus tard, je n'avais pas retourné mon verre avant de partir. Tu te moques de moi? On a remarqué que mon verre avait été rempli et il n'y avait personne dans la maison. En haut, une autre de mes amies a eu un sentiment de malaise très prononcé. Pendant qu'elle se tenait en haut des escaliers, elle a cru que quelqu'un essayait de la pousser pour la faire tomber. À votre avis, qu'est-ce qui se passe dans votre maison? Franchement, je ne sais pas. Qu'attendez-vous de notre équipe? J'espère obtenir des éléments de réponse, des explications à propos des événements étranges qui ont lieu depuis plus de 4 ans. Après sa rencontre avec Bev, Michelle commence ses recherches sur la propriété et ses environs. L'expert en bâtiment Brian Daly vient dans la maison pour commencer son enquête.
Alors, on entre directement dans la cuisine. Mes notes me disent que la propriétaire a entendu des bruits ressemblant à ceux émis par les souris. Au-dessus de nous, les meubles ont également été déplacés. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes dans une construction ancienne. Le genre de construction qui n'est pas très bien isolée ou insonorisée. J'ai remarqué qu'il y a une corde à linge juste devant la fenêtre. Chaque fois qu'un voisin pose des vêtements dessus, cela crée un crissement strident qui ressemble au cri d'une souris. Je vais regarder sous l'évier pour voir s'il y a des traces de rongeurs. C'est là qu'on en trouve en général. Je ne vois aucune trace de quoi que ce soit là-dessous. Normalement, elle traîne par ici car c'est là qu'elle trouve de la nourriture. Mais il n'y a rien. Je suis plutôt content qu'il n'y ait pas de souris, du moins pas ici. On va chercher plus de signes en avançant. Nous sommes dans le salon et la plainte que j'ai là est liée à ce réveil. Selon mes notes, le réveil s'allume tout seul et fait un bruit affreux. Regardons-le rapidement et allumons-le. En effet, ça fait un bruit affreux. Je suis d'accord avec la propriétaire, ce son est très étrange. Ce haut-parleur ne fonctionne pas correctement. Je recommande de le changer. Ça ne coûtera pas trop cher et ça apaisera les esprits. Bev a acheté cette maison centenaire il y a 4 ans. Peu après son emménagement et le début des travaux, des phénomènes étranges et inexplicables ont commencé à se produire. La télévision du salon a tendance à s'allumer toute seule. Un homme qui a fait des réparations sur le toit m'a rapporté que la chasse d'eau des toilettes se déclenchait toute seule. J'ai déjà vu des invités s'enfuir quand des choses étranges se sont produites. Très perturbée par les événements étranges qui se produisent chez elle, Bev a décidé qu'il était temps de faire appel aux inspecteurs du paranormal. Après avoir rencontré celle-ci, Michelle commence ses recherches sur la propriété. Elle découvre que de multiples tragédies ont eu lieu dans la rue. Elle discute avec un historien local pour connaître les détails. Water Street connaît des phénomènes paranormaux et ils sont peut-être en rapport avec un certain meurtre. Sarah Hopwood a été assassinée en 1874 par un homme appelé Nesbitt. Apparemment, Sarah ne s'intéressait plus à Nesbitt, donc il l'a tuée. Je suppose que le fantôme de la femme assassinée cherche une sorte d'explication, mais ce ne sont que des hypothèses. Brian Daly continue son inspection de la propriété. Selon mes notes, des couvreurs qui travaillent sur le toit ont entendu à plusieurs reprises un bruit semblable à une chasse d'eau. On va aller jeter un œil pour être sûr que tout fonctionne normalement. Tous les mécanismes semblent être en place, il n'y a aucune trace de fuite. Aucun problème avec la cuvette et les toilettes sont en bon état et bien fixées au sol. Ce n'est en fait qu'une simple rumeur des couvreurs qui étaient en haut du toit. À moins qu'ils aient réellement été dans les toilettes et l'aient vu de leurs propres yeux, je ne peux pas croire que la chasse d'eau se soit déclenchée toute seule. Concentrons-nous sur un autre problème. Nous allons descendre et jeter un œil aux escaliers. Les escaliers en question sont juste au bout du couloir, mais ce sol est vraiment instable. Il cause peut-être les bruits que l'on entend dans la cuisine qui est en dessous. C'est un couloir vraiment bizarre. Il est bas de plafond et j'ai la tête qui tourne un peu. Bref, voici les escaliers en question. D'après mes notes, une amie de la propriétaire se tenait en haut des marches lorsqu'elle a eu l'impression qu'on la poussait. Elle a failli tomber. Je pense que c'est l'un des escaliers les plus dangereux que j'ai eu l'occasion de voir. Il n'y a pas de barre d'appui sur le côté. Les contre-marches et les remontoirs ne sont pas montés correctement. Combiné au sol sur lequel nous sommes, ça peut vraiment étourdir une personne et si on se tient trop près, on peut complètement perdre l'équilibre. Il faut régler ce problème avant que quelqu'un se blesse réellement. Je vais descendre, souhaitez-moi bonne chance. Ici, dans la pièce commune, nous avons deux problèmes. Le premier avec le coin bar, ici, et l'autre avec la télé. Selon mes notes, la propriétaire et une amie étaient assises et buvaient du vin. Elles ont cru avoir fini leur verre et sont sorties faire du shopping. Apparemment, l'un des verres de vin était à nouveau plein quand elles sont revenues. Je me moque un peu car les gens n'ont pas conscience des effets de l'alcool. Vous pouvez perdre le fil de ce qui se passe. Il y a donc une chance qu'elle ait rempli le verre elle-même ou qu'une autre personne lui ait fait une farce. On va barrer ce phénomène de la liste.
Il peut être imputé au vin, aux femmes et au shopping. Parlons maintenant de la télévision. Apparemment, elle s'allume toute seule. Je remarque tout d'abord qu'il y a de nombreuses télécommandes pour la télé, le lecteur DVD, le boîtier du câble, et qu'une télécommande universelle contrôle le tout. Par expérience, je sais que quand des télécommandes universelles ne sont pas correctement reliées, elles peuvent capter le signal d'autres télécommandes et allumer et éteindre la télévision. C'est chose courante avec les équipements électroniques qui ne sont pas câblés correctement. Globalement, cette maison est en assez bon état pour son âge. Il ne s'y produit rien d'extraordinaire et la propriétaire peut y vivre en toute confiance. Brian pense que la maison de Bev est en bon état et qu'il y a une explication rationnelle à tout ce qu'elle a vécu. Mais Bev reste préoccupée. Alors Nadine, la médium, va mener son enquête. Elle arrive sur la propriété sans aucune information sur ce qui se passe. Mes yeux se posent directement sur ce signe-là. Il n'est pas anodin. C'est une énergie féminine qui attire l'esprit. Je commence vraiment à trembler maintenant. La personne qui cuisine ici pénètre dans leur zone et se connecte très facilement à cet esprit. Je peux dire qu'il voit quelque chose. J'ai mal à la tête. Quelque chose s'agite et ne veut plus du tout de moi dans cette pièce. Jetons un coup d'œil dehors. Il y a de nombreuses forces dans cette cabane là-bas. L'esprit y vient et s'y introduit très souvent. Je sens une force en face. C'était un cimetière? J'entends le mot tribu, une communauté spirituelle. Il y a une énergie sacrée très puissante qui a été perturbée. Oh, c'est pas vrai. Une force vient droit dans la maison. Allons en haut. C'est pas vrai. Elle vient ici. Elle est ouverte à ça. Elle peut débloquer la situation. C'est une énergie très puissante. Cette énergie féminine est très curieuse et ouverte. Elle attire les esprits. Waouh! Maintenant, je sens une énergie instable qui vient droit dans la maison. Je commence à ressentir de la colère. Cette énergie entre en moi et me fait dessiner des éclairs. Ils veulent que je me mette en colère et que je le montre. C'est une énergie masculine, un homme grand, très grand. J'ai mal à la tête, car il vient droit en moi. Je n'aime pas cette énergie. Il bloque le flux, c'est son intention. Il veut empêcher les choses d'avancer. C'est un tyran. Il essaye d'attirer l'attention de cette femme. J'entends le mot jaloux. Comme quand votre conjoint est sur le point de sortir le soir et vous vous demandez où il va. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas quelqu'un de bien. Les esprits de cette maison sont vraiment très forts, manipulateurs et excessivement agressifs. Cette énergie n'est pas dangereuse, mais elle peut le devenir si on y est réceptif. Ils essayent de voir s'ils doivent partir ou non, ça dépend de leur force. Si elle est très forte, elle peut combattre cette énergie. Si elle la craint, elle l'amplifiera et elle la laissera entrer. Si elle veut bouger, elle le peut. Mais où qu'elle aille, elle sera attirée par d'autres énergies jusqu'à ce qu'elle ait terminé sa transformation. Bev vit dans cette maison depuis 4 ans. Peu après qu'elle l'ait rénovée, des phénomènes étranges ont commencé à se produire. On dirait parfois que quelqu'un déplace des meubles sur le plancher. Et là encore, il n'y a personne dans la maison à part moi. À l'étage, une autre de mes amies a eu un sentiment de malaise très prononcé. Pendant qu'elle se tenait en haut des escaliers, elle a cru que quelqu'un essayait de la pousser pour la faire tomber. Bev a décidé qu'il était temps de faire appel aux inspecteurs du paranormal. L'expert Brian Daly a mené une enquête approfondie et n'a rien trouvé d'inhabituel dans la maison. Cette maison est dans un très bon état général pour son âge. La médium Nadine Merci est arrivée sur la propriété sans avoir eu aucune information ni sur la cliente ni sur les lieux. C'est une énergie féminine qui attire l'esprit. Je commence vraiment à trembler maintenant. Nadine a ressenti une énergie agressive dans la maison. Je commence à ressentir de la colère. Cette énergie entre en moi. Elle pense qu'un esprit masculin essaie d'attirer l'attention de Bev en provoquant ces phénomènes étranges. C'est un tyran, quelqu'un de mauvais. Nadine ressent également une autre source d'énergie autour de la maison de Bev. J'entends le mot tribu, une communauté spirituelle. Il y a une énergie sacrée très puissante qui a été perturbée. Notre dernier jour d'enquête touchant à sa fin, Michel et son assistant Matt se préparent à passer la nuit sur place.
Allons en haut. Sortez baguette. Elle forme une croix. La croix signifie que nous captons une source d'énergie. Qu'est-ce que c'était? T'as entendu ça? On aurait dit un grincement. Pouvez-vous le refaire? On pense vous entendre. Est-ce vous qui causez tous ces dysfonctionnements électroniques? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'était? Il y a quelqu'un ici? Est-ce que c'est vous? On vous entend, vous pouvez le refaire? Ça vient de là? C'est pas vrai. Est-ce que ça vient d'en bas? Il fait froid ici. Carrément, oui. Oh là là, c'est quoi ce... La lumière vient juste de s'allumer et de s'éteindre. Ouais. Wow. J'y crois pas. Un grincement? Vous pouvez le refaire? Je veux savoir d'où ça vient, refaites-le. T'as entendu ces bruits de pas en haut? Encore ce bruit? D'accord, vas-y Matt, vas-y, oui. Vous pouvez le refaire? Est-ce que c'était le bruit de la fréquence radio? Oh la va... Vous voulez qu'on quitte votre maison? Si c'est oui, allumez la lumière ou faites un bruit. D'accord, vous voulez qu'on parte. Qu'est-ce qu'on fait? T'as entendu ça? Le son vient d'ici. C'est très bizarre, allons faire un tour dehors. Oh là là. On est attiré. On capte vraiment quelque chose. Tu vois ça? Ça tourne dans tous les sens. Ouais, c'est comme s'il y avait une ligne d'énergie. À coup sûr. On va s'arrêter là, on en a assez vu. À l'INSEE au Canada, une femme assiste à des phénomènes étranges dans sa maison centenaire. Elle veut des réponses concrètes. Est-ce l'œuvre de forces paranormales ou perd-elle la raison? Une équipe unique composée de 3 inspecteurs a été appelée pour enquêter. Qu'ont-ils découvert? Que leur est-il arrivé? Et que vont faire les propriétaires? Nous avons terminé notre enquête sous tous ses aspects. Voici ce que notre expert en bâtiment, Brian Daly, a à dire. Les propriétaires ont entendu des bruits ressemblant à ceux émis par les souris, mais également des bruits de meubles qu'on déplace. La maison n'est pas construite de manière à être insonorisée. J'ai vérifié partout et il n'y a aucune trace de rongeur. Le réveil s'allume tout seul et fait un bruit affreux. Remplacez-le et le problème sera résolu. La télévision s'allume toute seule. Lorsque les télécommandes sont mal synchronisées, on peut rencontrer des problèmes. La chasse d'eau des toilettes de l'étage se déclenchait toute seule. En les examinant, je n'ai pas trouvé la source du problème. L'ami qui se tenait en haut des escaliers a eu l'impression qu'on l'a poussé et a manqué de tomber. Je pense que c'est l'un des escaliers les plus dangereux que j'ai eu l'occasion de voir. Il faut s'en occuper avant que quelqu'un ne se blesse réellement. La propriétaire buvait du vin avec une amie. Elles ont cru qu'elles avaient fini leur verre et sont sorties faire du shopping. Lorsqu'elles sont rentrées, l'un des verres était de nouveau plein. Il est probable qu'une personne ait voulu lui faire une farce en remplissant le verre à nouveau, ou peut-être a-t-elle simplement oublié qu'elle l'avait rempli. Globalement, cette maison est en bon état. La propriétaire peut y vivre en toute confiance. Qu'en pensez-vous? Ma maison est en bon état. Mon équipe et moi-même avons mené notre enquête paranormale. Et on a vu beaucoup de phénomènes délirants. C'est pas vrai. Est-ce que c'était le bruit de la fréquence radio? Oh la va... T'as entendu ça? Oui, il se passe beaucoup de choses. Voici notre médium Nadine Merci. Je vais vous montrer ce qu'elle a trouvé. C'est une énergie masculine. Un homme grand, très grand. Il bloque le flux. C'est un tyran. Il essaye d'attirer l'attention de quelqu'un, celle de cette femme. J'entends le mot jaloux. C'est pas quelqu'un de bien. Je ne deviens pas folle. Il se passe réellement des choses. J'ai effectué quelques recherches sur votre maison et sur les environs. Cette terre a autrefois été le campement des Indiens Mississauga. Quand Nadine est allée dans le fond de votre jardin... Un cimetière, j'entends le mot tribu ou communauté spirituelle. Elle pense que ce coin du jardin a autrefois été un cimetière pour les Indiens.
Je n'aime pas ce coin du jardin. En 1896, un horrible meurtre s'est produit tout près de votre maison. Un homme du nom de James Agnew a été tué et volé par un certain Jack Kearney. J'avais le sentiment qu'il y avait eu de la violence autour de cette maison. Enfin, une femme du nom de Sarah Hopwood a été assassinée en 1874 à côté de votre maison. Apparemment, Sarah ne s'intéressait plus à Nesbitt. Donc il l'a tuée. Il est possible que l'esprit de Sarah erre dans le coin en quête de justice. Suite à notre enquête, nous pensons qu'il y a bien des esprits dans votre maison. Les esprits de cette maison sont vraiment très forts, manipulateurs et excessivement agressifs. Cette énergie n'est pas dangereuse, mais elle peut le devenir si on y est réceptif. Si elle la craint, elle l'amplifiera et la laissera entrer. Oui, c'est logique. La solution, c'est de vous répéter que c'est vous qui contrôlez tout. Cette maison est à moi. C'est vrai. Pas aux énergies qui sont dedans. Nous espérons que notre enquête vous a apporté quelques réponses. Merci, je suis très reconnaissante. Quelques mois après notre enquête, Bev semble aller mieux. Maintenant, j'ai des réponses, je sais ce qui se passe. Et ça m'a donné une nouvelle perspective quant au chemin que je dois prendre. Je suis très contente d'avoir contacté l'équipe des inspecteurs du paranormal. Désormais, je profite beaucoup plus de la vie. C'est ma maison. C'est pas vrai, une force vient droit dans la maison. T'as entendu ces bruits de pas en haut? Ça fait un bruit affreux. Les esprits de cette maison sont vraiment très forts, manipulateurs et excessivement agressifs. Bev a acheté cette maison centenaire il y a 4 ans à Lindsay, au Canada. Quand j'ai visité cette maison, j'ai senti qu'il y avait quelque chose ici. Je ne savais pas très bien ce que c'était et étant très curieuse de nature, j'ai eu envie de l'explorer et de trouver ce qui essayait de m'y attirer. Je l'ai visité, je l'ai acheté et j'ai emménagé en moins de 7 jours. Dans cette maison, Bev s'est sentie attirée par une force inexplicable. Puis des phénomènes étranges se sont manifestés. Ensuite, j'ai voulu rénover la maison. Des phénomènes ont commencé à se produire. J'ai eu très peur. Je savais que c'était inexplicable, que cela faisait partie de la maison. Je sentais que cette chose voulait attirer mon attention. J'ai déjà vu des invités s'enfuir quand des choses étranges se sont produites. Face à ces événements paranormaux qui poussent ses invités à s'enfuir, Bev a décidé de faire appel aux inspecteurs du paranormal. Cette équipe aux méthodes traditionnelles et non traditionnelles est composée de Nadine, la médium, de Brian, expert en bâtiment, et de Michelle, chercheuse en paranormal. L'équipe va essayer de découvrir ce qui se cache derrière ces événements troublants. Dans un premier temps, Michelle rencontre Bev pour savoir ce qui lui est arrivé. Dites-moi ce qui se passe dans votre maison. Il s'est passé pas mal de choses depuis que j'ai emménagé il y a 4 ans. Par exemple? Le premier phénomène est lié au réveil. Il se met soudain à émettre un sifflement strident et ce n'est pas quelque chose que le fabricant programme dans les réveils. D'autres problèmes électroniques? La télévision du salon a tendance à s'allumer toute seule. Ça arrive au moins une fois par semaine. Des problèmes autres? Parfois, je suis dans la cuisine avec une amie et nous entendons des souris. Quand nous inspectons en haut et en bas, il n'y a aucune trace de souris.
La nuit, je suis dans mon lit et j'entends des bruits de casse dans le salon. Là encore, tout semble être en ordre quand je descends pour vérifier. On dirait parfois que quelqu'un déplace des meubles sur le plancher. Mais il n'y a personne dans la maison à part moi. Et la plomberie, vous avez déjà eu des problèmes? Un homme qui a fait des réparations sur le toit m'a rapporté que la chasse d'eau des toilettes se déclenchait toute seule. Et il n'y avait personne dans la maison à ce moment-là. D'autres personnes ont vécu des événements étranges? Mon amie Leslie était venue une après-midi. Nous étions assises à table pour boire un verre de vin et avons décidé d'aller faire du shopping. Leslie m'a dit de finir mon verre avant d'y aller. Je lui ai dit « C'est parti ». Quand nous sommes revenus quelques heures plus tard, je n'avais pas retourné mon verre avant de partir. Tu te moques de moi? On a remarqué que mon verre avait été rempli et il n'y avait personne dans la maison. En haut, une autre de mes amies a eu un sentiment de malaise très prononcé. Pendant qu'elle se tenait en haut des escaliers, elle a cru que quelqu'un essayait de la pousser pour la faire tomber. À votre avis, qu'est-ce qui se passe dans votre maison? Franchement, je ne sais pas. Qu'attendez-vous de notre équipe? J'espère obtenir des éléments de réponse, des explications à propos des événements étranges qui ont lieu depuis plus de 4 ans. Après sa rencontre avec Bev, Michelle commence ses recherches sur la propriété et ses environs. L'expert en bâtiment Brian Daly vient dans la maison pour commencer son enquête. Alors, on entre directement dans la cuisine. Mes notes me disent que la propriétaire a entendu des bruits ressemblant à ceux émis par les souris. Au-dessus de nous, les meubles ont également été déplacés. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes dans une construction ancienne. Le genre de construction qui n'est pas très bien isolée ou insonorisée. J'ai remarqué qu'il y a une corde à linge juste devant la fenêtre. Chaque fois qu'un voisin pose des vêtements dessus, cela crée un crissement strident qui ressemble au cri d'une souris. Je vais regarder sous l'évier pour voir s'il y a des traces de rongeurs. C'est là qu'on en trouve en général. Je ne vois aucune trace de quoi que ce soit là-dessous. Normalement, elle traîne par ici car c'est là qu'elle trouve de la nourriture. Mais il n'y a rien. Je suis plutôt content qu'il n'y ait pas de souris, du moins pas ici. On va chercher plus de signes en avançant. Nous sommes dans le salon et la plainte que j'ai là est liée à ce réveil. Selon mes notes, le réveil s'allume tout seul et fait un bruit affreux. Regardons-le rapidement et allumons-le. En effet, ça fait un bruit affreux. Je suis d'accord avec la propriétaire, ce son est très étrange. Ce haut-parleur ne fonctionne pas correctement. Je recommande de le changer. Ça ne coûtera pas trop cher et ça apaisera les esprits. Bev a acheté cette maison centenaire il y a 4 ans. Peu après son emménagement et le début des travaux, des phénomènes étranges et inexplicables ont commencé à se produire. La télévision du salon a tendance à s'allumer toute seule. Un homme qui a fait des réparations sur le toit m'a rapporté que la chasse d'eau des toilettes se déclenchait toute seule. J'ai déjà vu des invités s'enfuir quand des choses étranges